Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Je vous remercie de votre fidélité. Alors, on va regarder pour chaque signe astrologique le tarot et la carte du ciel associés. Merci beaucoup pour votre fidélité. De mon côté, je continue à mettre de côté les 10% des consultations pour donner à une association. J'attends un petit peu, je crois qu'il me reste 3 semaines et je vous montrerai ça en temps voulu. Donc voilà, on va commencer par nos amis béliers. C'est parti. Alors, les béliers. Alors, les béliers ici, je fais la première carte avec l'humeur. On a la lune. Alors, on pourrait dire, oh, vous êtes lunatique. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec le passé qui refait surface. Il peut y avoir des petits changements d'humeur, ok. Mais moi, je le sens très positif, ces changements d'humeur. Donc, c'est pas parce qu'on a la lune qu'on va parler de doute et d'inquiétude. Si j'associe ici avec la carte du ciel par rapport à lundi, je vais prendre la planète Mars, déjà elle va être conjointe à Mercure. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la détermination par rapport à des démarches. Mercure, c'est aussi les déplacements, les voyages. On a ici un déménagement qui est possible pour certains d'entre vous. Et puis, on va avoir deux aspects favorables avec la Lune et Jupiter. Jupiter, c'est cette notion de chance, d'étranger, d'expansion, d'amélioration et de mieux-être. Alors, je vous dis une bêtise, c'est pas Jupiter, c'est Uranus qui nous parle de changement. Qu'est-ce qui nous parle de changement ici? C'est le chariot. Donc, ça peut être aussi une prise de décision par rapport à un domaine ou un autre. Donc, on se rappelle ici que la Lune, elle nous parle de créativité, du rapport au passé, mais aussi des émotions. Pour votre semaine, moi je vous sens déterminé. D'ailleurs, le chariot, on a aussi cette notion de force, de détermination et de prise de décision. Il peut y avoir des voyages, des déplacements ou peut-être un déménagement, mais surtout un sentiment de succès par rapport à quelque chose. Je pense qu'il y a soit le commerce, l'achat-vente de quelque chose. On peut avoir aussi, les béliers, cette notion de... Parce que Mars peut représenter aussi la manière de faire, d'entreprendre les choses. Et on trouve une motivation, peut-être dans le fait de dire ou dans les mots. Donc, je pense que vous allez de l'avant. C'est une semaine assez motivante. Ça me parle de motivation. Alors, j'ai voulu ici regarder une autre carte, j'ai dit le 2 de bâton, mais pas forcément cette carte-là, en tout cas cette partie-là, dans la sphère relationnelle ou sentimentale. C'est vrai qu'il peut y avoir soit un choix qui est fait, mais je pense que le chariot nous parle de décision, et ça nous parle aussi de réflexion, peut-être sentimentale ou relationnelle pour les autres béliers. Alors, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Moi, je vais aller regarder ce qu'il y a dans le secteur ici du relationnel et de l'amour. Alors, on va aller ici chercher en face. On n'a rien en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va aller chercher dans le signe de la balance pour voir le secteur 7. Il n'y a rien. Donc, je vais regarder où est Vénus. Donc, Vénus... il va être finalement placé dans le signe du Capricorne. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais Mars et Mercure sont dans le signe du Capricorne. Il y a un côté très sérieux, très rigoureux, très astucieux. Ça peut nous parler d'être vraiment assez carré finalement pour cette semaine. Moi, j'aime bien votre semaine parce qu'elle est structurée. C'est vrai que Vénus, Capricorne, c'est aussi le signe de l'ancien, vous voyez, et la Lune peut nous parler du passé. Donc, est-ce qu'il y aurait un passé qui referait surface à un moment donné sur le plan relationnel ou sentimental? C'est possible. L'énergie, l'humeur qui en ressort, c'est un sentiment de succès. Voilà, soit parce que vous avez su dépasser des choses, soit parce qu'il y a une forme de revanche, c'est possible. Maintenant, chacun l'aborde comme il le souhaite. J'adore faire ce petit tirage. N'hésitez pas à me faire un retour parce que c'est important. Je vous embrasse et à très vite. Taureau, j'espère que vous allez bien. Alors, on regarde ici les énergies sur la table. Nous avons le 6 de coupe qui peut nous parler d'enfants,
ça peut aussi nous parler du passé. Il peut y avoir des émotions et cette notion de changement. Alors ça peut être des enfants ou cette notion du passé. Désolée, je me répète parce que si je parle de changement, cette tour, elle peut vous faire peur comme elle peut être attendue. La tour, c'est celle qui reconstruit les choses. On parle de changement, d'imprévu, de surprise aussi, de reconstruction. Donc on est ici soit dans le positif ou un petit peu moins. Ça peut être aussi l'idée d'apprendre une grossesse pour certains d'entre vous. Ça peut être cette notion de... Ben oui, parce que regardez, alors pas pour tout le monde bien sûr, mais si on regarde la carte ici, on va avoir Vénus qui est en trigone à Jupiter. Hein. S'il peut y avoir Vénus, c'est la féminité, c'est l'amour, c'est les plaisirs, et Jupiter, c'est l'expansion. Donc tout dépend où cela retombe dans votre signe. Mais soit vous pourrez apprendre une grossesse, soit c'est les personnes qui sont concernées, qui seront représentées ici. Mais ce n'est pas que ça. Donc voilà. En tout cas, j'ai choisi ici le 6 de coupe pour parler de vos humeurs. Le 6 de coupe, certes, il y a le passé, mais c'est aussi un sentiment de légèreté. Et puis, vous avez dans le signe du taureau, toujours, hein, depuis un moment, et ça va rester encore un moment, Jupiter-Uranus, et là on a un trigone, Jupiter à Vénus. Donc, ça me parle d'un mieux-être. Ça me parle d'être mieux dans ses baskets. Ça peut être une fluctuation positive. Oui, positive au niveau financier. D'ailleurs, dans le matériel, j'ai placé la lune. La lune, qui peut représenter les craintes, les peurs, etc., va aussi nous parler du passé. Il y a peut-être quelque chose du passé qui est régularisé sur le plan administratif, financier, professionnel et qui vous ramène ici un soulagement et un épanouissement, d'où l'idée de restructuration. Alors, ici, on va regarder également, donc on n'a qu'un aspect, on n'a que Jupiter et Vénus, hein, c'est ça. Ouais, alors pardon, parce que tout à l'heure j'avais appuyé que sur Vénus. Donc, Jupiter, il va aussi toucher Saturne. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Saturne, il y a un effet un petit peu karmique. Jupiter et Saturne, ça peut nous parler ici... Alors, c'est vrai que ça me parle de l'ancien, de l'administratif, mais j'ai parlé d'une situation qui pouvait être régularisée également. Puisqu'on a un aspect assez favorable, moi je pense qu'il y a une forme de sagesse. C'est vrai que si on reparle des humeurs, il y a l'idée d'être posé, une forme de sagesse. Alors, Jupiter au carré de Soleil, du Soleil et de Pluton, je dirais que là, pour les personnes qui rencontrent le sentimental ou qui ont un lien avec une personne du passé, on a la tour, on peut parler d'imprévu. Je pense que vous allez rebondir sur vos pattes, mais on vous dit attention, méfiance, prudence, parce que je pense que il y a peut-être une personne qui pourrait vous la faire à l'envers. Je dis comme ça, c'est peut-être juste un ressenti, c'est pas bien méchant, ne psychotez pas, ce n'est que des cartes. C'est pas un tirage spécialement pour vous, mais c'est une intuition qui passe ici. Jupiter et le Soleil, en carré, il peut y avoir des choses à régler sur le plan de la justice, peut-être par rapport à des enfants. Pour ceux qui sont en lien avec la garde alternée, la pension alimentaire, je pense que effectivement il y a des peurs, d'ailleurs ça se rejoint ici avec la Lune, mais il y aura cette notion d'avoir réponse à vos questions. Et puis Jupiter et Vénus va vous ramener ici un épanouissement. Alors, je reviens à cette notion de relation sentimentale pour les célibataires qui font une rencontre. Attention, méfiance, prudence. Je ne peux pas vous laisser comme ça, je vais tirer une autre carte. On a ici l'As de coupe. Ça me fait rire parce que c'est la carte de la rencontre quand même. Mais on nous dit c'est peut-être trop beau, trop vrai. Et puis regardez, quand on a ici Jupiter qui nous parle de l'expansion, de ce qui est visible avec le soleil, mais que ceci est en carré, ça peut nous dire, ça peut être trop beau, mais trop faux. Donc, restez attentive et attentif aux personnes sur votre route, en tout cas pour cette semaine-là.
Si on parle d'amour, parce que il y a aussi des taureaux qui sont en couple, il y a peut-être un schéma du passé qui refait surface à un moment donné. Un schéma, ça peut être un ressenti, ça peut être une émotion, ça peut être des peurs. Mais vous allez réussir. Bon, je pense qu'il y a quand même des petites tensions, on va pas se mentir. Vous allez réussir à sortir la tête hors de l'eau et vous allez réussir à poser les cartes sur la table et vous allez réussir à reconstruire tout ça. Ça me parle de réconciliation. Donc voici pour vous les taureaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les Gémeaux, on a ici, waouh, quelque chose de sympa. Ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, sur le plan sentimental ou relationnel, à moins qu'il y ait un choix à faire, on a cette notion de réjouissance, comme s'il y avait un vœu, un souhait réalisé, notamment par rapport à des projets et en lien avec le financier et le professionnel. Et puis sur vos humeurs, on a ici une as d'épée qui nous parle de projets, de nouvelles idées, de nouvelles projections. Il y a des choses qui cogitent, on vous sent vif, on vous sent vraiment, vraiment vif. Alors, je vous explique pourquoi. Les cartes l'expriment de la sorte et puis vous, on va prendre Mercure qui est dans le signe du Capricorne. Donc, il y a quelque chose de très sérieux, de très structuré. Il y a une conjonction à Mars qui peut aussi représenter le travail ou la façon de faire les choses. On va dire qu'il y a beaucoup de motivation, de détermination. Il peut y avoir des projets peut-être artistiques qui se mettent ici en route. Il y a des projets qui vous donnent des ailes, peu importe les projets ici, il y a du changement dans l'air, mais c'est du changement favorable, celui qui vous permet de vous sentir, d'aller de l'avant. Et ça, voilà, si je donne une petite phrase, il y a cette notion de se sentir pousser des ailes. Alors, si je continue un peu, je pense que les personnes qui ont eu de nouvelles choses en tête, que ce soit sur le plan, oui, financier ou professionnel, veulent maintenir un équilibre, peuvent se poser des questions aussi avec le 2 de denier, il y a peut-être un choix à faire, mais c'est plutôt l'idée que vous êtes capable de jongler entre une, deux choses et de trouver une harmonie par rapport à ça. Donc il y aura cette notion ici d'épanouissement. Donc voici pour une mini lecture de la semaine, les Gémeaux. Je trouve que vous avez vraiment de la détermination, de la motivation, des choses qui bougent. Et regardez dans votre carte du ciel, bien sûr c'est général, mais pour votre signe, on voit que des traits bleus, ça s'appelle des trigones et il y a cette certaine facilité à être dans le changement, à être inspiré et puis être en phase aussi avec votre émotionnel. Donc j'aimerais bien être Gémeaux cette semaine. Je vous embrasse. Alors les cancers, première lecture avec les cartes. Ici, au niveau de vos humeurs, le 6 de denier nous parle de donner, de recevoir, d'un équilibre aussi. On a cette notion de balance sur le plan de vos humeurs, sur votre émotionnel. Vous gérez les choses dans le but de garder une harmonie. Peut-être ni trop faire, ni ne pas en faire. Et il y a cette envie d'être assez linéaire. Peut-être que c'est la très bonne manière de faire. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais voilà, on peut parler aussi d'être généreux, de cadeaux, de surprises. Je ne sais pas si vous êtes généreux les cancers. Moi, j'ai toujours connu des cancers très généreux qui aimaient offrir, qui aimaient donner de leur temps, de vous donner des choses, hein, mais on a ce côté très généreux qui ressort aussi. Voilà. Attention justement à garder cet équilibre, hein, c'est peut-être ça, cette idée-là, parce que vous voyez, on a ici dans vos énergies la lune qui va faire, comment on peut dire ça? Donc un conce à Jupiter, si je ne m'abuse, qui représente aussi la générosité. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est bien d'être généreux, mais des fois il ne faut pas l'être à outrance, parce que si ça devient une habitude, on risque de se faire bouffer. Alors, maintenant, on retient l'équilibre sur le plan émotionnel. Sur le côté financier et matériel, on va avoir le 4 de coupe. La coupe, ça va reprendre vos émotions. Le 4 reprend une forme de routine. J'ai pas l'impression qu'il y ait de traversées du désert ou de grands chamboulements sur la sphère matérielle.
Mais ce cadre de couple nous parle de lassitude et d'ennui. Peut-être que vous avez besoin que ça bouge, que ça avance et que ça se régule. Bon, heureusement que vous avez ici le chariot qui nous parlera de succès et d'amélioration par rapport à quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir être un petit peu patient, peut-être en lien avec une réponse, en lien avec voilà, cette notion de peps, de dynamique, parce que vous attendez que ça se fera. Donc ça c'est chouette. Sur le plan relationnel ou sentimental, on a le chariot. Alors chariot, ça peut être l'idée d'un déplacement, d'un voyage. On a cette notion de succès, d'amélioration. Le chariot, on a cette notion ici de progression. Donc c'est comme si vous passez à un niveau supérieur par rapport à la sphère sentimentale ou relationnelle. Il se peut qu'il y ait aussi une situation qui s'éclaire et s'harmonise et s'arrange. Alors, je vais prendre ici déjà la lune qui est dans lundi, dans le signe de la Vierge, donc très structurée. Moi, j'adore. Franchement, j'ai toujours remarqué que lorsque, en tout cas pour moi, j'avais cette lune en Vierge, c'était une journée où j'étais vraiment astucieuse, structurée, vraiment carrée. Même ça peut faire peur des fois, mais j'adore. C'est peut-être que le côté que je n'ai pas. Mais donc on a ici deux trigones, un à Jupiter et un à Mercure-Mars. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles sur le plan professionnel, sur le plan administratif, même s'il y avait des craintes et des doutes à un moment donné. On a vu avec les cartes il y avait cette notion d'attendre à un moment donné. Jupiter peut représenter aussi tout ce qui est officiel, tout ce qui est en lien avec la justice et les papiers peuvent représenter le signe de la Vierge. Donc il y a peut-être des choses à régulariser, ça vous fait peur à un moment donné, ça vous prend le chou, mais après ça passe. Donc on va voir ce qui se passe ici sur la journée du... Alors attendez, je remets la journée... On va aller voir sur la journée du mardi. La lune, elle passe en balance. Alors, on a un demi-cerf-volant ici. Donc, on a toujours cette lune avec Neptune. C'est vrai qu'il peut y avoir des doutes par rapport à des projets ou avoir un petit peu moins d'inspiration sur la créativité, des choses que vous mettez en place, sans doute sur le plan créatif. Voilà, l'idée d'être évadé finalement. Mais on a aussi deux aspects positifs au Soleil et à Pluton. On est sur une notion de transformation ici, avec une idée d'une lucidité. Vous y voyez plus clair avec vous-même, vous savez où vous mettez les pieds, même s'il y a des peurs, des craintes et des doutes. Et je vais vous dire, on a tous des peurs, des craintes et des doutes, c'est tout à fait normal. J'ai l'impression que ça peut toucher la carrière. Alors, ouais, non, ça vient toucher plutôt vos vérités, vos croyances, ou peut-être le domaine spirituel, pour ceux qui font un travail sur leurs croyances, ou en lien avec la spiritualité. C'est tout à fait normal d'avoir des périodes où on remet en cause certaines choses, mais c'est aussi dans ces périodes-là que ça, peu importe le domaine, hein, que ça vous permet ici d'y faire émerger d'autres vérités. Alors on peut aussi avoir avec le soleil et la lune quelque chose qui s'ajuste et qui s'arrange par rapport à des parents, peut-être en lien avec tout ce qui est documents administratifs pour ceux qui sont concernés par ces domaines-là. En tout cas, moi je retiens ici une semaine où il y avait une recherche d'harmonie qui va pouvoir ici arriver avec un sentiment de succès, de bonheur, de notoriété aussi. Et puis, même si vous avez besoin que ça se sécurise, il faut accepter de remettre en cause certaines choses et de vous remettre en question. Il n'y a pas de mal par rapport à ça. Donc une lune en balance, pour moi, elle va être assez tournée vers le monde extérieur. Je pense qu'il y a un défi pour vous les cancers d'être généreux, mais pas à outrance.
Peut-être que c'est une défi aussi. Vous me direz si ça vous parle. Et si on passe sur la journée ici du mercredi, cette lune, elle reste en balance. Elle est toujours bien positionnée par rapport au soleil. Donc on retrouve une forme d'harmonie ici. Mais je pense que malgré tout, il peut y avoir une tension par rapport à une maman à un moment donné. Ouais, ça peut me parler d'une tension par rapport à une maman. Bien sûr, ce n'est que général, vous me direz si ça vous parle, ami cancer. Les lions, j'espère que vous allez bien. Ici, pour cette semaine, les cartes nous parlent du jugement en tant que l'humeur. L'humeur, vos émotions. Le jugement va nous parler d'une libération, mais j'ai l'impression qu'il peut être question de prendre une décision par rapport à quelque chose ou une personne. Le jugement, c'est aussi l'idée d'une annonce, peut-être de réponse, d'un éclaircissement par rapport à quelque chose. Voilà, je pense qu'on est sur deux lectures parallèles. L'idée d'une libération qui viendra après l'annonce de quelque chose et l'idée aussi de mettre les points sur les i avec une personne, mais peut-être avec vous-même. Alors moi, je vous sens très exigeant en ce moment. Je ressens ici l'idée de ne pas forcément vous sentir légitime par rapport à quelque chose et vous pourriez avoir tendance à vouloir trop en faire dans peut-être ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine pour montrer ce dont vous êtes capable, etc. Je pense que là, ça va toucher la sphère sentimentale ou relationnelle. On voit que vous en avez gros sur la patate et que vous allez être aussi sur la défensive, que vous allez avoir envie de mettre les points sur les i pour ne plus subir quelque chose. Bon, moi je l'ai placé ici dans la sphère sentimentale ou relationnelle, mais si ça vous parle d'autre chose, d'un autre domaine, allez-y. On a beaucoup de démarches ici, avec le chevalier de denier qui est dans l'action, qui lui appelle, démarche, communique. Je pense qu'il y a des documents à avoir ou peut-être des réponses à avoir aussi sur le plan juridique. Par contre, on a Jupiter carré Soleil. Je dirais que c'est un petit peu moins cool parce que ça peut être un petit papier, un petit document à régler, comme quelque chose au niveau de la justice ou un jugement pour d'autres, pour ceux qui se sentent concernés. Voilà, moi je peux pas faire des tirages capaillettes ou contourner les cartes parce que c'est pas le reflet déjà des transits. Après, ce n'est que général ici. Vous l'adaptez à votre thème. Pareil, si les cartes elles sont un petit peu du récit, je peux pas enjoliver, voilà. Mais par contre, je maintiens que c'est une lecture générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. J'amène toujours le positif et le négatif. Le négatif, c'est que oui, il y a cette notion de ne pas se sentir légitime, que vous bataillez un petit peu, que vous mettez les points sur les i, qu'il y a des démarches aussi administratives à prendre en compte qui prennent un petit peu la tête, mais que malgré tout, une fois que les choses sont faites, vous vous sentez libéré. Et le jugement, c'est aussi cette notion de renaissance et de libération. Vous savez, quand on fait ce qu'il y a à faire et après on se dit c'est fait, oui, je suis tranquille, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voici pour vous les lions. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les vierges, pour votre guidance de la semaine, je sais que ce sont des petites énergies que j'approfondis pas. Mais de toute façon, avant de faire le tirage, je me suis dit, bon, les vierges, c'est sûr qu'ils vont avoir quelque chose de favorable. Parce que dans vos transits, on avait quelque chose vraiment de plutôt cool. Alors, je reprends la date du lundi. On va avoir lundi 29. Je vais aller chercher notre Mercure qui est en conjoint à Mars. Bon, Mercure, c'est l'intellect, c'est les pensées, c'est la communication. Avec Mars, il y a beaucoup de détermination qu'on retrouve ici. On a ici Uranus qui est bien inspecté, qui est à la planète des surprises et des changements. Et bien, on a la roue de fortune qui ressort. On peut parler de chance, d'opportunité pour vous cette semaine. On a des communications, des nouvelles qui sont présentes, des énergies qui se décantent et un sentiment de confiance. Alors ça fait un petit peu poétique de le dire comme ça, mais vous avez
vous allez relâcher la pression, ça me parle de bonnes nouvelles, que ce soit en rapport avec le travail ou les finances, ici, que je l'ai placé là, que ce soit en rapport avec vos humeurs ici. Il y a cette notion de relever la tête hors de l'eau et un sentiment de confiance qui revient. Alors j'ai aussi placé cette planète, cette carte-là dans la sphère sentimentale et dans la sphère relationnelle. La force, c'est un sentiment de confiance qui peut revenir par exemple pour les couples. Ça peut être des projets en couple qui s'harmonisent, qui se concrétisent. Donc là c'est très bien. Et on va avoir aussi... comment dire, pour les rencontres, peut-être les célibataires, je voulais dire une rencontre, une opportunité. Et dans ce cas-là, le lion, eh ben, il peut nous parler de charisme et de magnétique. Et d'ailleurs, moi, je pense que Mars, c'est tout ce qui est aussi magnétique, puissance. Et puis avec Mercure, ça peut être l'art de communiquer, de séduire, l'élocution parfaite ou charmeuse, charmante. On a aussi un aspect trigone par rapport à Neptune. Neptune, c'est les rêves, les idéalisations. Donc, je pense que vous êtes le premier signe, pareil, c'est général, vous prenez si ça résonne, mais le premier signe astro où je dis là, les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui fait l'affaire, il n'y a pas cette envie de fuir, il y a juste envie de séduire. Oh là là, je suis poétique avec vous, bah là je ne sais pas ce que j'ai, vous avez ici des bons aspects, mais pas que. Vous êtes capable d'aller vers le changement, il y a une cohérence par rapport à ça, une envie de bouger, de changer certains schémas et d'être total raccord avec cela. Donc j'aimerais bien être vierge cette semaine parce que voilà, il y a une forme de fluidité qui ressort et puis c'est l'idée que tout se décante et tout s'harmonise aussi. Donc je suis consciente que je fais des mini-énergies pour la semaine. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope qui est vraiment complet pour ce mois de février. D'ailleurs, c'était un déclic pour ce mois, les vierges. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les balances, votre tirage me fait sourire parce que par rapport à la carte du ciel, on est totalement raccord. Je vous explique brièvement. On a ici votre signe, c'est Vénus. Vénus dans le signe du Capricorne, on peut avoir quelque chose de sérieux au niveau de l'amour, comme des discussions sérieuses, parce qu'en même temps, on aura le verbe parler, faire. Il y a peut-être des choses qui sont communes en termes d'objectifs, de projets, avec cette notion d'officialisation. Vénus-Jupiter peut aussi nous parler d'une rencontre. C'est possible et on peut également parler de quelque chose, d'une amélioration, d'un bien-être, d'une amélioration également sur le plan financier. Comme je vous le dis, ça reste la carte du ciel. Voilà, j'en fais une lecture générale par rapport aux signes. C'est sympa de voir où ça retombe dans votre propre thème astral. Alors, regardez, l'empereur, lui, il est sérieux, il est carré. C'est une personne sur qui on peut compter. Ça, c'est la carte que j'ai positionnée dans vos humeurs, les balances, votre humeur, pardon. Et l'empereur, il est stable, il est fort, il a confiance. Donc, je pense qu'il y a vraiment une meilleure énergie sur le plan émotionnel qui revient cette semaine avec quelque chose de plus structuré. Alors, ça nous parle aussi de règles, d'autorité. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui s'établit favorablement par rapport à ça. Vous pourriez mettre des points sur les i, mais je pense que c'est quelque chose qui aura du bon également par rapport à une personne ou par rapport à l'amour ici. Alors, on a ici une autre carte qui nous parle d'amour, d'évolution sur le plan sentimental ou relationnel par rapport à une chance qui revient, une amélioration. C'est pour ça que ça me fait sourire, c'est raccord. Ça nous parle aussi d'opportunités. Voilà, d'officialisation. Et puis, ça nous parle aussi d'amélioration. Vous l'avez compris, les balances, j'aime bien votre tirage, il est chouette. Ici, c'est la position du relationnel ou sentimental. Donc, si vous êtes en couple, vous l'avez compris, j'ai parlé de projet, d'officialisation, d'amélioration, un épanouissement qui revient. Peut-être qu'il est question aussi pour d'autres personnes de donner une deuxième chance ou une énième chance. Alors cette roue de fortune, pour les célibataires, elle peut aussi
représenter une opportunité, une chance à saisir, un chocolat à goûter, comme je dis, une rencontre, une ouverture, à moins que ce soit vous qui êtes dans cette énergie-là, les célibataires, avec cette notion de solidité, de confiance et de charisme, parce que l'empereur est très charismatique. Et regardez, Vénus, c'est la sensualité. C'est aussi cette oui, sensualité, ce charme que vous pouvez dégager. On a quelque chose de très très fort, en tout cas cette semaine, parce que ça vient toucher Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. Donc on voit que ça peut bouger dans le bon sens, hein. Vous pourriez être regardé, reconnu, charmé aussi. Bon, il y a beaucoup de belles énergies. Alors, cette partie-là, moi je l'ai placée pour cette semaine sur la partie matérielle. Donc on a ici 2 de coupe, duo, association, ben, comme le chiffre 2 nous parle de signature et qu'on a vu par rapport à vos énergies, Jupiter c'est également les officialisations, ben, ça vient toucher ici le signe du taureau. Donc le taureau c'est l'argent, c'est la matière, c'est aussi les investissements, que ce soit financier ou professionnel. Moi j'ai quelque chose qui peut être sur la bonne voie, comme une concrétisation, comme cette notion de promotion, parce que l'empereur peut également représenter l'autorité, peut-être la hiérarchie d'une certaine manière, où il y aurait des bonnes nouvelles. Donc voici pour vous les balances, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à m'encourager, à mettre un petit commentaire, et puis je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Alors, les scorpions, nous voici avec 3 cartes du tarot. Donc j'ai choisi ici les humeurs, le côté matériel, la vie sentimentale et relationnelle. Donc on a déjà une petite histoire avec ça. Et aussi avec la carte du ciel. Donc l'humeur avec un 2 de coupe, on a cette notion d'équilibre. Et l'équilibre, je vais le voir surtout parce que on aura Pluton, Trigone, Lune, surtout lundi. Et je vais parler de dépendance, mais dans le bon sens, hein, des choses qui s'apaisent. Bon, vous allez voir après. En tout cas, voilà, cette notion d'harmonie qui revient, c'est comme un face-à-face, un effet miroir avec vous-même. Ça peut me parler de voir une certaine réalité en face, les scorpions, de trouver cette harmonie, cet équilibre. Et moi, je pense qu'au vu de ce qu'on a là, ok, tout n'est pas parfait, on le sait dans la vie, dans les jours, dans les semaines. Il y a des choses parfois qui ne sont pas parfaites, d'autres oui. Et je pense qu'avec l'énergie du fou, ici, vous arrivez à lâcher prise et pour moi, c'est votre force de cette semaine. Donc ça, c'est l'idée d'humeur qui ressort. Sur le côté matériel, financier, professionnel, on a le fou. Le fou, ça peut être un commencement, un nouveau départ, un contrat. Le fou, ça peut être aussi une idée de vouloir jongler quand même entre deux choses, deux situations. Peut-être qu'il y a un choix à faire avec l'énergie 2, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais j'y mettrai plus ici une énergie de nouveauté et de fraîcheur par rapport à quelque chose qui devait être régularisé bien sur le côté administratif. Donc, on est un petit peu sur une double lecture ici. J'aime beaucoup le fou parce que, bien sûr, dans le côté favorable, il peut nous parler d'aventure, de contrat, d'officialisation. Voilà, quelque chose qui démarre. Et dans le côté un petit peu moins sympa, ça peut être soit l'insouciance, et dans ce cas-là, on vous invite à ne pas vous précipiter. On va le voir aussi sur un carré Jupiter-Pluton. Moi, je vais plutôt le regarder comme ça. Je vais vous expliquer après. Je vais vous le faire de suite, ça sera plus simple. Jupiter, c'est tout ce qui est exacerbé, exponentiel, ce qui est exagéré, vous voyez. Et ça vient ici toucher la planète Pluton, qui est maintenant passée dans le signe du Verseau. Et Pluton, c'est l'idée de transformation, mais aussi de puissance. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont envie de se précipiter. Moi, je le ressens comme ça, bien sûr. Je l'associe aussi avec la carte qui ressort ici. Jupiter, ça peut être les officialisations. Alors, est-ce qu'on vous demande, voilà, sur une note officielle, de réfléchir avant d'agir, de garder un équilibre pour ne pas faire n'importe quoi, entre guillemets, et garder une forme de sagesse, parce que parfois le fou,
il peut effectivement manquer de sagesse. Bon, voilà ce que je voulais vous dire aussi. Alors, ensuite, sur le côté relationnel ou sentimental, on va avoir le 5 de coupe. C'est pas une carte super positive, mais voilà, ce n'est qu'un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. Ça peut représenter un petit quelque chose de la semaine comme un grand quelque chose pour d'autres scorpions. Le 5 de coupe, c'est cette notion de tristesse. Mais on vous dit qu'il y a de l'espoir. Ça peut être aussi avec vous-même en termes de choses à travailler. Et là, je mets sur le tapis quelque chose de favorable. C'est qu'on a ici Pluton sextile à Neptune. Neptune qui peut représenter, alors 1, 2, 3, 4, 5, qui peut représenter ici tout ce qui est les dépendances, les attachements, quels que soient ces attachements et ces dépendances. Il y a des personnes qui souhaitent travailler sur ça, bien sûr. On a tous des dépendances. Je connais personne qui n'en a pas, hein, c'est faux. Que ce soit le sucre, peu importe, vous voyez, mais on a tous quelque chose à travailler. Donc là, ici, il y a peut-être ce sentiment de vous dire, oh là là, j'en ai marre, ça avance pas comme je le veux, mais il y a malgré tout cette notion d'espoir. Alors même si Jupiter, carré, Pluton, ça peut générer un stress à un moment donné, pas pour tout le monde, mais il y a peut-être certains scorpions qui se reconnaissent dedans. Jupiter, c'est fort, et Pluton, c'est aussi fort, donc il y a peut-être des grandes peurs qui ressortent. Des peurs de perdre, des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs de je ne sais pas quoi finalement par rapport à la personne concernée. Mais malgré tout, votre atout, c'est de savoir retrouver cette harmonie et de réussir aussi à lâcher prise. Et là, on a Pluton qui va faire un trigone à la Lune. La Lune, c'est votre vie intime, c'est aussi vos émotions, c'est votre intérieur, ce que vous gardez en vous. Ça peut être aussi le lien à la féminité ou à la maman. Et on a cette Lune qui, bien sûr, a une référence en lien avec le passé, les schémas du passé, ce qui est karmique, le passé tout court, vous voyez. Donc moi, je pense que des fois, il y a des choses où on se penche dessus et on se dit « Oh, c'est un petit peu dur, mais voilà, on vous dit gardez espoir. Vous allez sortir la tête hors de l'eau. Vous ne vous embourbez pas, même si des fois, il y a un petit stress qui ressort ici. Vous allez réussir à lâcher prise parce que qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe ? On a ici ce fou qui, lui, sait faire preuve d'équilibre. J'allais dire, il jongle, oui, il jongle. Et puis, il réussit à lâcher prise. C'est une énergie que j'aime beaucoup. Donc, voici pour vous les scorpions. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire un tour sur votre taroscope du mois de février. Prenez soin de vous. Les Sagittaires, quelle énergie, franchement. J'aime beaucoup le jeu de bâton qui ressort au niveau de vos humeurs. Donc vous le savez, je parle des cartes du tarot, je parle également de la carte du ciel d'une manière légère, mais c'est vraiment intéressant l'astrologie. Et puis ici, j'associe vos humeurs, le côté matériel, relationnel et sentimental. Je fais une petite histoire avec tout ça. Mais déjà, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez retrousser vos manches et que vous reprenez du poil de la bête. Dans vos humeurs ici, on vous sent dynamique, on vous sent volontaire. Il y a beaucoup de communication et c'est surtout l'idée d'une éclaircie derrière les nuages. Vous reprenez confiance et vous êtes en mouvement. D'ailleurs, le mouvement, on va le retrouver ici avec le 6 de bâton. Ça va mieux en fait, hein, ça me parle de confiance, vous rayonnez d'une certaine manière, à votre manière, vous êtes un signe solaire, tout le monde vous adore les Sagittaires, vous avez cette semaine, je sais pas, moi je vous donne la médaille numéro 1 parce que j'ai l'impression que rien ne vous arrêtera. Je me demande d'ailleurs c'est quoi le titre de votre taroscope du mois de février parce que on retrouve une belle énergie ici. Oui, donc votre titre, c'est vous passer à un niveau supérieur pour le mois de février. Je vous invite à aller voir votre taroscope. Tout est sur la chaîne. Alors, donc vous l'avez compris, on a un mieux-être. Sur le plan matériel,
s'il y a des embûches, parce que c'est possible qu'il y en ait, des choses à régler, des petites problématiques. Pourquoi? Parce qu'on a aussi Jupiter carré ici, Soleil et Pluton. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface qu'il va falloir régler sur le plan juridique ou administratif. Ben, moi, je regarde aussi cette carte-là. On nous parle de victoire, de succès, d'une situation qui se solutionne. Et vous avez aussi Jupiter et Saturne, Jupiter et Vénus en sextile et trigone. On voit qu'il y a des traits bleus, il y a plus de facilité, il y a cet épanouissement qui revient. Vous pouvez à nouveau souffler, lâcher prise et vous faire plaisir. C'est ce qu'on retrouve ici. Et voilà, moi je pense que Jupiter et Soleil, ça peut aussi nous parler d'un papa. D'ailleurs, le Soleil ressort ici. Peut-être qu'il y a eu, pour certains d'entre vous, une situation à régler avec un papa, quelle que soit la situation. Et on voit ici un sentiment de victoire et aussi un mieux-être. Voilà, soit certains Sagittaires vont se dire, bah oui, je me sens mieux. Hein, la pleine lune, elle est passée, de toute manière, c'était le 25, je crois. Bon, est-ce que vous, ça vous a touché cette pleine lune-là? Parce que c'était une pleine lune, du coup, en Lion, signe de feu, donc vous aussi, vous étiez touché d'une certaine manière. Voilà, bon, on revient ici à nos cartes. J'ai le sourire parce que ça fait du bien. Donc, sur le plan professionnel, on peut avoir ici un sentiment de reconnaissance. Hein, le monsieur est sur son cheval, les autres personnes sont derrière, adulent cette personne-là. Il y a une forme de reconnaissance, de visibilité, peut-être de promotion également. Et puis, moi, je pense, 1, 2, 3, 4. Je pense qu'aussi, on a une amélioration dans la sphère du foyer ou avec un membre de la famille. J'ai parlé tout à l'heure d'un papa, maintenant, si ça vous parle de quelqu'un d'autre, prenez. Le soleil, c'est l'ego, c'est aussi une amélioration, c'est la reconnaissance. C'est comme si la balle était dans votre camp. Donc si j'associe un petit titre à votre tirage de la semaine, c'est la balle est dans votre camp. On aimerait bien être Sagittaire cette semaine. Donc sur le plan sentimental, on a ici Jupiter, votre planète, qui vient faire un trigone à Vénus. Il peut y avoir une rencontre, voilà, s'il peut y avoir quelque chose de facile au niveau de la communication, au niveau d'une approche, au niveau de la visibilité. On vous voit, on vous regarde, il y a cette notion de charisme puissant en fait, hein, ça me parle de puissance. Alors c'est vrai qu'avec Jupiter et ici Pluton, on vous dit attention peut-être de ne pas en faire de trop, vous faites ce que vous voulez, mais de ne pas en faire de trop, voilà. Vous prenez comme vous le souhaitez. En tout cas, on retrouve cette notion d'amélioration sur le plan relationnel et sentimental, les Sagittaires. Donc je vais m'arrêter là parce que ce sont des petites lectures de la semaine, voilà, avec des éléments mis en avant, mais mine de rien, je vous invite aussi à aller voir votre taroscope de février. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Alors les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Ici, j'ai les cartes du tarot. Je vais vous parler brièvement de la carte du ciel par rapport à votre planète. Et puis, moi, je trouve que c'est plutôt raccord parce que dans vos humeurs, dans votre émotionnel, vous allez avoir le 6 de bâton. C'est une carte vraiment bien. On aime bien la voir parce que ça nous parle de victoire, de succès, de réussite. Mais simplement, si on l'associe aux humeurs, ça me parle d'épanouissement et de mieux-être ici. Alors on a une forme de reconnaissance, peut-être que par rapport à une certaine discorde, une certaine tension, les choses, les énergies rentrent dans l'ordre et il y a une forme de reconnaissance à votre égard. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que la balle est dans votre camp et que vous avez su peut-être dire les choses d'une manière diplomate, je pense, parce que malgré tout, il n'y a pas d'animosité et il y a cette notion de pouvoir se faire comprendre. Le 7 de bâton, il peut défendre ses opinions et ses convictions sans forcément crier ou dire les choses n'importe comment. Mais le but, c'est de se faire comprendre.
c'est un petit peu l'énergie qu'on retrouve avec l'empereur, qui lui retrouve une certaine stabilité, et on voit que les choses sont plus carrées. On a l'énergie 4, on a cette notion de structure. Donc je fais un brièvement un point, par rapport à votre planète à vous qui est Saturne. Elle est ici bien inspectée cette semaine par rapport à Jupiter et Vénus. Donc Saturne, en fait, ça nous dit plein de choses. Ça nous parle du karma, du passé, ça nous parle d'une figure d'autorité qui peut ressortir ici. Ça nous parle aussi de la sagesse, du temps, d'une prise de recul. Donc ça vient déjà toucher ici Vénus. Vénus, ce que vous aimez, mais aussi la planète de l'amour, et on voit que il peut y avoir un certain recul, une certaine sagesse, prendre les choses, alors je dirais pas comme elles viennent, mais avec une certaine compréhension, cohérence, d'acceptation de soi et d'acceptation de l'autre aussi, des défauts de l'autre par exemple. Il y a quelque chose qui s'aligne et qui se stabilise à ce niveau-là, même s'il y a une certaine tension, ce qui est possible. Donc voilà, ça peut aussi nous parler de réconciliation. Ça peut bien sûr nous parler de réconciliation avec soi-même, ce que vous aimez. Saturne est dans le signe du poisson. Le poisson, c'est être inspiré, c'est ce qui nie aussi à la créativité, à la spiritualité, à un autre monde. Voilà, vous l'associez comme vous souhaitez. Il peut y avoir une forme de reconnexion ici. Ça peut être aussi la thérapie, les soins thérapeutiques, enfin voilà, tout plein de choses finalement qui vous font du bien cette semaine-là et qui ont un impact plus que favorable, puisque ça vient aussi toucher ici Jupiter, qui va nous parler d'épanouissement, de mieux-être. Il y a aussi des Capricornes qui... Alors c'est bizarre, j'ai une phrase qui me vient, c'est pas vaut mieux un chien que deux tu l'auras, mais pour moi il y a un mieux-être. Et c'est pas ce mieux-être que vous avez eu en claquant des doigts, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait parce que il y a une forme de maturité en fait, c'est ça Saturne, c'est la maturité, c'est l'idée d'avoir posé les choses, d'avoir laissé travailler le temps pour en déduire quelque chose de positif. Donc là moi je vous donne la médaille d'or de la sagesse et de la maturité émotionnelle. Parce que le temps a agi comme un allié. Et pour moi, ça touche aussi bien votre valeur, votre bien-être. D'ailleurs, on le voit avec un 6 de bâton. Il y a l'idée de bonheur, en fait. Ici, ça coule de source. C'est mieux, c'est plus fluide, c'est plus facile, les Capricornes. Mais ça touche aussi la manière dont vous vous aimez. Parce que bien sûr, je dirais que pour beaucoup de personnes, le défi d'une vie, c'est d'apprendre à s'aimer, mais un véritable amour. Et ça, c'est pas évident, parce qu'on peut rester bloqué sur nos défauts, etc. Mais il y a l'idée de douceur, de tolérance avec vous-même. Alors, sur le domaine sentimental et relationnel, moi j'y vois l'idée d'être plus structuré. D'ailleurs, la planète Vénus, elle est dans le signe ici du Capricorne. Donc ça vient nous dire ici qu'on peut avoir des discussions très sérieuses, qu'on veut vouloir stabiliser la relation pour les couples, peut-être par rapport à un projet aussi, parce que Jupiter va représenter tout ce qui est officialisation, même s'il faut un petit peu batailler avec des documents ou régler une situation administrative, pour moi ça se fait, ça se régularise. Moi, je vois toujours l'empereur comme quelqu'un derrière son bureau qui valide le dossier et qui vous dit « Ok, c'est bon, vous avez bien galéré, mais là, c'est bon, c'est acté, c'est validé, vous pouvez y aller. » Bon, est-ce que ça parle d'immobilier ou tout autre? Peu importe. Ce que je mets en avant ici, c'est un réel épanouissement. Les Capricornes, je vous invite à aller voir votre taroscope du mois de février, qui s'intitule « Rien ne vous arrêtera ». J'avais bien aimé votre tirage parce qu'on vous sentait déterminé et voilà, je vous laisse découvrir. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les Verseaux, j'ai vraiment le sourire parce que, vous le savez, je fais les cartes pour le tirage de la semaine, mais aussi la carte du ciel.
Pour ceux qui le savent, la planète Pluton est rentrée dans le signe du Verseau. Il y a certains qui ont peur, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que Pluton, c'est la planète des transformations, c'est la planète de la puissance, c'est la planète du magnétisme, c'est la planète de tout ce qui est occulte, de tout ce qui est caché, et c'est surtout la renaissance. Donc on retrouve, pour moi, le diable, c'est Pluton finalement. Et il est présent, il est dans vos humeurs. Et ça me fait sourire parce que ici, pour moi, il se peut que cette semaine, il y ait des choses qui remontent à la surface. Et là, j'ai un petit sourire parce qu'on a un Pluton au carré de Jupiter. Il peut y avoir du stress. Le diable, c'est aussi du stress, des choses à gérer. Ne partez pas, je vous dis le négatif là, mais à côté, il y a du très très bon. Bon, voilà, ok, une certaine pression, une certaine passion démesurée pour d'autres. La passion ou la pression. Voilà, il est peut-être question de faire un choix ici, que ce soit dans l'amour, dans un autre projet. Vraiment, ce qui me fait sourire aussi, c'est d'avoir le soleil ici, et le soleil est en ce moment dans le signe du Verseau. Donc, hasard ou pas, les planètes retombent ici, dans votre jeu. Donc, si on fait une lecture de tout ça, ce diable, il nous parle de dépendance, de stress, de pression, dans le côté négatif. Dans le côté plus positif de tout ce qui est profond, tout ce qui est dans l'ombre. Il ne faut pas avoir peur de sa part d'ombre, parce qu'on en a toute une, elle fait partie de nous, et une fois qu'on la regarde et qu'on l'accepte, ça va mieux, tout s'allège, tout s'apaise, croyez-moi. Donc ce diable aussi, il nous parle de passion, et ça, c'est pas négatif, la passion. Par contre, cette passion, à certains moments, elle peut être démesurée. Certains, ça va être l'amour, d'autres, ça va être le travail. Voilà, on a un carré à Jupiter, donc attention à ne pas trop en faire, au risque de vous fatiguer ou de vous prendre la tête. Maintenant, voilà, quand il y a de la passion, ça fait vibrer, ça rend vivant, et c'est aussi ça, ce diable. On se sent vivant avec lui, on se sent vibrer. Vous allez dire, t'es grave, Irène, tu vis ton tirage. Je sais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une semaine très importante, où il va y avoir des choses qui vont être éclairées par rapport à une position à prendre. Les amoureux nous parlent d'un choix, d'une dualité entre ça ou ça, entre le côté raisonnable ou déraisonnable, entre une personne et une autre peut-être, entre un travail et un autre travail. Voilà, ça nous parle de choix. Et on vous demande ici d'être authentique, d'être fidèle à vous-même. Bon, bien sûr, moi j'ai placé les amoureux dans la sphère ici matérielle. Il peut y avoir un choix financier, un choix professionnel, une dualité sur la sphère matérielle où on vous demande justement de retrouver un équilibre. Mais vous allez justement retrouver ici ce soleil qui vous parle de lumière, d'amélioration, de lucidité, de puissance. Diable et soleil, puissance. Mais ici, on a Pluton et comment ça s'appelle, Jupiter. On va vous dire qu'il peut y avoir peut-être trop de puissance. Donc ça sera à vous d'équilibrer, de gérer les choses. J'ai quelque chose qui me vient également, c'est que pour moi, le plan relationnel ou sentimental, il peut y avoir une manipulation, mais vous n'allez pas vous laisser duper. Non, vous allez justement réussir à poser les choses, à regarder, même si ça pique aux yeux, parce que des fois on est déçu, et vous dire, bon, allez, vous prenez une décision. Ça peut être une amitié, un collègue, peu importe. Il y a cette notion de ne plus vouloir être manipulé. Donc moi j'ai un tirage très très riche qui me fait sourire parce que c'est énorme d'avoir dans votre signe le soleil qui y est, Pluton qui y est, ça représente le diable pour moi. Et puis voilà, pour d'autres ça nous parlera d'amour bien sûr, comme s'il y avait un choix à faire sentimental. Voilà, quelque chose d'assez profond qui émerge sur le plan sentimental ou relationnel. Vous n'avez pas le choix que de voir les choses en face. Donc on va aussi retrouver ici un carré du soleil qui est dans votre signe par rapport à Jupiter. Soit il y a quelque chose à régler sur le plan administratif, c'est possible. Au niveau de la justice, c'est possible. Au niveau de la légalisation,
Voilà, hein, faut pas psychoter, ça peut être un retard, un papier qui manque, une décision à prendre. Et il peut y avoir aussi une forme de frustration entre ce que vous voulez et ce qui doit se faire. Et là, je pense notamment aux personnes qui ont un choix à faire, quel que soit ce choix à faire. Hein, on ne peut pas toujours avoir les deux choses ou les deux personnes pour ceux qui sont en lien sur l'amour avec deux personnes. Donc il peut ici être question d'une certaine frustration. Voici pour vous les Verseaux. Alors, je vous invite à aller voir votre comment ça s'appelle, taroscope de février. Et le titre, c'était « Vous y croyez à nouveau ». Il y avait aussi cette notion de loi d'attraction, de pensée positive. Je vous invite à aller faire un tour. Je vous embrasse les Verseaux. Les Poissons, je suis ravie de vous retrouver. On regarde les énergies avec le tarot, un petit peu la carte du ciel, mais voilà, sans prise de tête, je vais vous expliquer. On a des choses qui sont raccords. Donc, pour commencer, au niveau des humeurs, on a le pape, donc émotionnel. Ça peut nous parler d'un médecin, de thérapie, de sagesse, de spiritualité. Ça peut nous parler aussi de chercher la bonne direction, d'avoir la foi et de garder confiance en quelque chose, confiance en vous ici. Ce pape, c'est celui qui rassure, qui donne la bénédiction et qui vous permet de garder confiance. Et moi, je pense que cette confiance, vous allez pouvoir l'acquérir tout au long de cette semaine, même s'il y a une certaine recherche à un moment donné, on le voit très bien. On va retrouver Neptune opposé à la Lune, surtout sur la journée du lundi, parce que quand je me déplace après, je vais avoir ici autre chose. Ouais, elle va plus toucher la Lune. Peut-être que lundi, c'est un petit peu délicat, il y a des doutes, il y a l'idée de chercher la meilleure direction par rapport à ce que vous vivez et le souhait de vouloir y voir clair. Donc, il sert à ça, ce pape. Il vous montre la direction. Il regarde vers le futur, il vous dit « Aie confiance, tu peux y arriver. » Donc, je ne vous tutoie pas, vous inquiétez pas. Tu peux... il y a une forme d'introspection, en fait. Moi, je vois toujours le pape comme l'idée d'une quête intérieure, une recherche intérieure, avec ses connaissances et aussi son expérience. Donc, c'est de cela dont vous allez pouvoir vous servir par rapport à cette semaine. Alors, sur la continuité, on aura ici 8 de coupe. C'est l'idée d'un lâcher-prise. Alors, il peut y avoir une décision qui est prise ici, cette semaine, par rapport à quelque chose. Moi, j'ai placé cette carte-là dans la sphère sentimentale et relationnelle. Le 3 de bâton, c'est une décision, ça peut être des projets en commun. Une décision qui est prise simplement aussi sur la sphère relationnelle ou sentimentale. Quelle que soit cette décision, on a ici une forme de lâcher-prise et de se dire d'avancer sur quelque chose de plus lumineux. Alors maintenant, je vais aller chercher un petit peu le domaine financier et professionnel. Le 8 de coupe, soit il y a cette notion d'abandon, mais je pense pas. C'est vrai que quand on apprend le tarot, on peut dire aussi 8 de coupe, on abandonne, mais moi je vois pas une personne qui abandonne, je vois une personne qui peut faire du tri, qui peut se décider et de se dire, de laisser des choses qui ne lui conviennent plus derrière pour avancer sur un chemin plus lumineux. Et ça peut être l'idée d'un choix qui est fait. On voit que Neptune ici, il vient toucher Pluton, donc les transformations. Il vient aussi toucher Mercure. Mercure, c'est vos idées. Il y a peut-être plus d'inspiration. L'inspiration professionnelle, peut-être pour des projets où vous vous dites allez ça, je trie d'une autre manière, je fais autre chose. Ça peut être clairement l'idée de partir d'un travail pour aller sur autre chose. Ça peut être agencer son travail d'une autre manière et lâcher prise, se sentir à nouveau sur la meilleure voie. Je pense aussi que sur le plan financier, je dirais que c'est pas que quelque chose ne se fait pas, c'est plutôt que quelque chose ne se fait pas parce que vous décidez de faire autrement. On a ici toujours pour vous Neptune et Pluton. Alors si je parle d'administratif, c'est que là j'ai placé cette carte-là dans le côté administratif et que j'associe tout ça. Peut-être que vous aviez, je prends l'exemple, vous dites moi je veux
je veux m'acheter, je sais pas, une maison, une voiture. Enfin, tout le monde s'achète pas une maison, une voiture, c'est pas possible, mais vous avez quelque chose en tête et vous dites, bon, allez, on va faire autrement, on va faire peut-être plus tard ou différemment. Mais il y a quelque chose qui est plus accepté et acceptable. Il y a une forme de fluidité finalement dans votre pensée et les choix qui s'en suivent par rapport aux finances. Bon voilà, je reprends mon fameux exemple qui est toujours le même. Vous devez acheter ou vendre une maison et vous dites, bon bah punaise, pas celle-là ou c'est pas le bon moment, on va attendre, c'est comme ça, ou on va faire différemment. Je suis désolée, hein, si vous entendez Diva boire, voilà, elle fait beaucoup de bruit. Donc en fait, on a beaucoup de sagesse cette semaine qui ressort, et puis la sagesse, elle va aussi être représentée par Saturne qui finalement est vraiment bien inspecté, qui justement lui va toucher une forme de sagesse en lien avec les officialisations, Jupiter, avec les signatures. Peut-être qu'il est question de peut-être pas s'engager de suite ou de faire d'une autre manière. Et on va aussi avoir une forme de sagesse par rapport à vos plaisirs, Vénus, et aussi par rapport à l'amour. Donc, je pense qu'il y a cette notion d'avancer main dans la main pour les couples sur un projet en faisant différemment, en changeant certaines modalités, avec une belle prise de recul ici. Si vous êtes célibataire, je vois pas spécialement de rencontres, mais je dirais plutôt que tout vient à point, à qui sait attendre. Vous allez me dire, ah non, 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 Irène, tu saoules parce que quand on cherche l'amour depuis un moment, j'en ai marre d'attendre. Effectivement, le pape peut représenter un mentor, quelqu'un qui vous guide peut-être sur le plan sentimental. Donc ça peut nous parler, alors pas pour tout le monde, je suis d'accord, mais de coach. Je sais que ça existe, hein, les coachs dans l'amour, des personnes qui vous inspirent aussi dans l'amour. Ça peut être une agence matrimoniale, donc c'est bête à dire, mais je le mets quand même sur la table. Vous prenez si ça vous parle, maintenant c'est pas très important. Mais l'énergie principale, c'est sagesse, recul, modification de ce qui doit se faire, parce qu'en fait, vous allez prendre de bonnes décisions pour vous, agir de la meilleure manière au bon moment. Donc n'ayez crainte, les poissons, si vous dites je signe pas là, c'est pas grave, ou là je fais du tri dans telle ou telle chose, c'est pas grave, ce qui doit se faire se fera. Donc voici pour vous, je vous embrasse et prenez soin de vous.